Pas mal de difficultés pour venir travailler ce jeudi matin en raison du mouvement de grève qui se poursuit dans les transports, des bouchons en voiture et sur les quais des cars venus en renfort des trains annulés. La meilleure boulangerie de France se trouve-t-elle à Bourdoisan? Sollicité par l'émission du même nom, Maxime Salazar débute son aventure sur le petit écran la semaine prochaine. Et puis en voiture, monsieur, dame, partons à la découverte du train des Balkans, rencontrés en pleine préparation de leur spectacle avant de conclure ce week-end le 7e Jazz Alpes Festival à l'Alpe du Grand Cerf. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 9 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Alors que la 6e manifestation contre la réforme des retraites avait lieu mardi et que d'autres mouvements sont prévus samedi et mardi prochain, certains secteurs maintiennent la pression dans les lycées et les facs aujourd'hui et depuis quelques jours aussi dans les transports. Pour arriver à bon port, certains avaient choisi la voiture, occasionnant d'importants bouchons ce matin aux entrées de Grenoble. D'autres se sont rendus pleins d'espoir à la gare de Grenoble. Avec un TGV sur 2 et encore moins de TER, des navettes ont parfois dû être mises en place et comme d'habitude, il y a ceux qui avaient anticipé et ceux qui doivent se débrouiller au dernier moment. Le train que je devais prendre initialement, train de 7 heures, a été annulé, ainsi que de nombreux trains qui venaient après, ce qui me crée des problèmes au niveau de mon emploi puisque j'ai des astreintes et des contraintes de temps sur site client. Puis l'information n'a pas vraiment été efficace, on va dire, puisque bien qu'étant abonné à SNCF Connect, j'ai pas reçu d'alerte, d'annonce de ce qui allait être annulé ni rien. Et donc là, je me rabats sur le bus de 10h21 qui va me faire arriver à midi et demi à Lyon au lieu de 7h ce matin. Je devais partir aujourd'hui à 9h ce matin, sachant que le billet, je l'avais payé, on va dire, une cinquantaine d'euros. La seule possibilité qui me restait, c'est le train actuel, sauf qu'au final, j'ai, on va dire, je crois, 2h30, 3 heures de trajet supplémentaire et j'ai dû payer 50 euros plus cher. Et au final, là, du coup, je pars en bus, ce qui m'arrange pas trop parce que j'aurais préféré un train, c'est plus efficace. Pour arriver jusqu'à Lille, j'ai à peu près 7 heures de trajet, sachant que j'ai encore 1 heure de Lille jusqu'à Dunkerque. Donc ça me fait 8 heures au lieu d'aller 4h30, 5h si j'avais eu le premier voyage, quoi. Je venais sur Grenoble pour une formation qui a été annulée hier, je l'ai appris dans le train en fait. Et je devais repartir du coup demain. Le train a été annulé et du coup il a fallu qu'on trouve un plan B, une solution de remplacement. Voilà, j'ai un car qui m'emmène à Lyon-Pardieu, j'ai un changement, je prends un train donc à Lyon pour aller à la gare de Lyon, ensuite j'ai un changement à Montparnasse pour arriver à Tours. Voilà. Ça fait une grosse session, surtout qu'hier ça a été un peu compliqué aussi pour venir. Donc voilà, il a fallu trouver un plan B heureusement. Donc j'espère juste que je vais rentrer du coup ce soir. Mais heureusement on profite de Grenoble, il fait beau. Le trafic des trains devrait rester perturbé. Vendredi, il fera peut-être moins beau. Les modifications horaires à retrouver sur ter.sncf.com. Des perturbations également à la TAG où, comme hier, le dépôt de JR a été bloqué par les syndicats au petit matin, empêchant une partie des véhicules de sortir. Mais c'est contre Action Rébellion que le SMAG compte porter plainte. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise leur reproche d'avoir non seulement bloqué le dépôt MTAG, mais aussi d'avoir commis diverses dégradations. Bris de vitres, panneaux arrachés et autres à la station Plaine des Sports. Des faits constatés sur place par huissier. La lutte contre les agressions sexuelles faites aux femmes dans le sport et leur rapport égalitaire avec les hommes. En cette journée internationale pour les droits des femmes, c'était le thème de la conférence qui s'est tenue mercredi soir à l'initiative du Fonds de dotation des brûleurs de loups, avec notamment l'intervention de l'avocate iséroise Nathalie Tomasini du barreau de Paris, connue notamment pour avoir défendu Jacqueline Sauvage. Depuis les mouvements MeToo et Balance ton port, la libération de la parole des victimes a permis de faire bouger les choses dans tous les domaines et notamment dans le domaine du sport s'agissant des violences sexistes et sexuelles. Cela étant, on a encore aujourd'hui une omerta dans certains sports, voire dans tous les sports. C'est très difficile pour les victimes de libérer leur parole et de déposer plainte parce que les procédures sont longues, les procédures sont extrêmement violentes pour les victimes et encore une fois, elles ne sont pas certaines finalement d'être reconnues. Les prédateurs en question sont aussi des hommes très manipulateurs. Et parfois, ils échappent finalement à la fois aux poursuites, parce qu'il y a beaucoup de classements sans suite des plaintes des victimes, et parfois même arrivent à être relaxés, voire avoir des peines très peu importantes. Bien sûr qu'il faut garder la foi, mais le combat risque
encore être très long. J'ai parlé de la société de demain, de la société de mes sans doute arrière-petites-filles, mais un jour viendra où les femmes auront les mêmes droits que les hommes et là, les violences hommes-femmes disparaîtront. Le résultat était attendu et il n'y a pas eu de surprise. Bilan mitigé pour les vacances de février dans les montagnes iséroises avec 75%. Le taux d'occupation des hébergements marchands est globalement satisfaisant, mais en baisse de 5%. Le manque de neige a attiré un report des clientèles vers les stations de plus haute altitude qui affichent des résultats très positifs, tandis que certains domaines de moindre altitude et sites de ski de fond ont dû fermer. Cette saison, par exemple, l'Oisan tire son épingle du jeu, tandis que le Vercors affiche une fréquentation en baisse. L'Oisan qui abrite peut-être le meilleur boulanger de France, Maxime Salazar, est en tout cas candidat dans l'émission d'M6. Avant de le découvrir lundi, une mise en bouche grâce au reportage de nos confrères de l'Alpe d'Huez TV. De Bourdoisan à Vaujany en passant par l'Alpe d'Huez, il est difficile de ne pas succomber aux délices des boulangeries Salazar. De son prénom Maxime, on peut dire de Monsieur Salazar qu'il est tombé dans la pâte quand il était petit. Je suis pâtissier moi de formation au départ, je suis pas boulanger. Ma femme est boulangère de métier, vraiment, elle est allemande. Très jeune, j'ai commencé à vouloir faire des gâteaux, un peu de tout à la maison, comme beaucoup d'enfants je pense, mais après, moi ça m'a jamais lâché, quoi. Une enfance auprès de parents agriculteurs forge son caractère et sa conviction de ce que doit être un pain. Comme je dis, moi tous les ans on augmente nos quantités de farine et on baisse notre quantité de baguettes. Vraiment ce que j'aime moi le plus c'est ces gros pains à minimum d'1 kilo, c'est pas un peu familiaux qui se gardent. Les gros pains ça se garde très longtemps, puis on a des meilleures fermentations. Après ça c'est plus histoire de goût, des levains qui se développent, des arômes. Tradition mais aussi innovation. Sans cesse à la recherche de nouveautés, la boulangerie fait le buzz sur les réseaux avec une baguette un peu spéciale. Il nous restait de langue de sèche dans un pot. Et je suis vas-y mets dans le pétrin, on va faire 10 kilos de pâtes, ça ira bien. Et puis on fait tiens c'est sympa, on met en rayon. On a pris en photo, puis on a juste mis sur notre page Facebook si vous avez une idée pour un nom, quoi. Et le machin, ça s'est enflammé, quoi. 60 000 commentaires, je crois, un truc de fou, des départs, il se passe quoi? Téléphone sonne, France Bleu Isère, mais nous, on n'avait pas capté ce que ça. La baguette trouvera un nom, la Black Hazard. Le téléphone, lui, continuera de sonner et cette fois, ce sera la meilleure boulangerie de France de M6 au bout du fil. Ils nous ont demandé si on voulait participer, nous on a dit oui, on a préparé le dossier, on l'a renvoyé et pas trop de nouvelles. Plus de nouvelles, plus de nouvelles, plus de nouvelles. Et ils nous ont rappelé un jour, ils ont dit on arrive dans 15 jours. Bourdoisan, où Maxime s'apprête à dévoiler à notre jury tous les secrets de son pain ultra local, le pain aux courges. Maxime, pourquoi vous décidez de nous présenter ce produit? On a voulu vous présenter ce pain parce qu'on continue à faire un petit jardin derrière, dans lequel on fait pousser essentiellement des courges. L'émission gourmande de M6 parcourt les routes à la recherche des meilleurs artisans boulangers de France et les soumet au jury. Il y a plusieurs notes. Il y a une note sur le magasin, donc il rentre comme normal, comme on voit à la télé. Hein. Il rentre dans le magasin, il donne une note, il goûte chacun un produit, il donne une note par rapport à ça. Ensuite, il y a une note sur un pain. Et après, il y a aussi une note sur un produit fétiche du magasin. Alors justement, cette fois, Maxime a imaginé une pâtisserie à la fois romantique, gourmande et symbole de sa rencontre avec sa femme allemande. C'est un petit gâteau comme ça en forme de triangle. Et eux, en Allemagne, ils le font ce gâteau avec des amandes et des noisettes. Du coup, on l'a réadapté ici avec des noix, vu qu'ici, le pays de la noix. Puis c'est un peu le produit qu'on est content parce qu'on a réussi à mélanger nos deux... Elle est là. Bah voilà. Mais nous, on veut savoir, est-ce qu'il a gagné? Bah ça, on peut pas dire ça. Après, le reste, c'est... faut regarder la télé. Et regardez évidemment Télé Grenoble, si cet Isérois gagne, on vous fera passer l'info. Des pains, il y en a eu presque autant que pour ouvrir une boulangerie mardi soir à Pôle Sud, mercredi soir, ambiance chaude comme à la sortie du four pour le deuxième match de play-off entre les Brûleurs de Loup et les Scorpions de Mulhouse. Victoire au point de Grenoble, 5-1. Lucille Dailly. Cette fois, pas de doute, les playoffs sont bien lancés. Après un round d'observation, les combattants s'expriment comme un vrai quart de finale. Grenoble et Mulhouse luttent aussi dans la guerre des nerfs entre grosses bagarres et petites provocations. Il faut s'efforcer de garder le cap et les brûleurs s'y étaient préparés. Ouais, c'était tendu. Après, c'était un match de play-off. On savait qu'après leur défaite d'hier, ils allaient arriver fort. On savait qu'ils allaient jouer physique. Donc voilà, on était prêts. On avait envie de bien faire et puis de remporter ce deuxième match.
Un deuxième match à l'image de ce début de série. Grenoble se fait peur, puis réagit avec un grand esprit d'équipe. Après une première manche timide réglée en prolongation, les brûleurs se font cette fois surprendre au bout de 40 secondes. Les Scorpions piquent les premiers, mais ils lancent la révolte grenobloise. Une pression permanente, des gestes de toute beauté. Tout le monde s'y met et porte collectivement la marque à 5-1, efficace sans trop en faire. C'est sûr qu'on peut mieux faire, ça c'est clair, on en est conscient. Maintenant on a fait ce qu'il fallait ce soir, on a accéléré au bon moment, on a concrétisé nos occasions, donc non, ce soir je pense que c'est que du positif. C'est tous les matchs à prendre comme si c'était le dernier, et en espérant que ça se passe comme celui d'aujourd'hui. Car comme ils disent, seule la victoire compte et sans chercher les records, ces quarts de finale montrent bien que le chemin vers la Magnus n'est pas si simple. Match 3 et 4 à Mulhouse, samedi et dimanche, en plus peut-être mardi à Grenoble. Le reste des rendez-vous du week-end, c'est dans l'agenda préparé également par Lucille Dailly. Le GF38 espère sortir de sa mauvaise passe dès son retour au Stade des Alpes ce samedi à 19h avec le derby des Alpes et gare aux vaillants voisins du FC Annecy qui ont battu l'OM au Vélodrome en Coupe de France. Il faudra tirer juste et dans le mille vendredi, samedi et dimanche à Alpexpo. La première compagnie d'arc du Dauphiné est à la baguette des championnats de France élite de tir à l'arc en salle à 18 mètres. Le public pourra assister à ce beau spectacle produit par les tout meilleurs de cette discipline ancestrale dès vendredi à 10h30 et jusqu'à dimanche 16h. Et si vous pouvez marcher et courir, venez tous à votre rythme participer à l'Asparun pour les enfants handicapés. Tous les bénéfices de la course seront versés à l'association C'est ma vie qui œuvre pour le développement des activités adaptées à différents handicaps. Parcours marche ou course de 5 à 10 km pour les adultes ou les enfants à partir de 9h au lycée du Grésivaudan de Mélan. La saison de ski semble terminée pour l'Alpe du Grand Serre, mais dans un objectif de diversification, la station se tourne aussi vers la culture, et pas que la neige de culture. Elle organise toute la semaine son 7e festival Jazz Alpes. Il s'achèvera samedi avec Tram des Balkans, un voyage de la Méditerranée à l'Asie centrale. Louléna Juillet avait rencontré les musiciens lors de leur résidence au Grand Angle de Voiron le mois dernier. Le groupe Tram des Balkans prend la route pour sa nouvelle tournée en cavale. Accompagné par la chanteuse et accordéoniste Mélissa Zantman, il a prévu d'aller jusqu'en Allemagne. L'occasion pour ces 6 artistes de dévoiler leur nouvel album, inspiré de différentes traditions musicales du monde. Des sonorités de l'Europe de l'Est à celles orientales, ils voyagent et embarquent les spectateurs avec leurs instruments. Voilà maintenant près de 3 ans qu'ils travaillent sur ce projet. Cette aventure, elle est née en Chartreuse, tout près d'ici, parce que notre groupe Tram était en résidence artistique au long cours sur ce territoire jusqu'à l'an dernier. Et on a eu l'occasion de créer un spectacle acoustique avec Mélissa, d'aller le jouer dans des chapelles et puis aussi dans la nature. On était partis 10 jours faire une tournée avec des ânes et jouer dans des villages, en bas d'une piste de ski, dans des champs. Tout ça, c'était une super expérience. Après avoir goûté au plaisir du concert en acoustique, les 6 musiciens ont voulu retranscrire l'authenticité qu'ils y ont trouvée dans leur tournée en salle. L'idée, c'était justement de voir comment on pouvait amener ce travail-là qu'on avait fait au niveau de l'acoustique, au niveau de l'écoute des uns des autres, de cette sensibilité-là qui pouvait se passer. Comment est-ce qu'on pouvait amener ça sur une grosse scène ? Comme on dit, de la contrainte naît la créativité. Donc cette contrainte-là de la sonorisation, on essaye vraiment de ramener l'acoustique sur le plateau. Donc on a un grand micro central, un totem, autour duquel on évolue. Si on a un solo à faire, on se rapproche du micro, sinon on s'en éloigne. C'est rare qu'on fasse ça en fait sur une scène. On est souvent tous sonorisés avec chacun son micro, chacun son retour. Voilà. Donc là, c'était un vrai challenge en fait. Depuis sa création il y a près de 20 ans, le groupe Tram des Balkans n'en est plus à sa première tournée. L'une d'elles les a même emmenés à voyager 4 années consécutives dans différents pays, dont la République tchèque, l'Autriche ou encore le Canada.
Et pour l'Alpe du Grand Serre, ça sera bien samedi à 20h30. A priori, c'est complet, mais il est encore possible de s'inscrire sur liste d'attente. Dans l'agenda également, un concert en solidarité avec les populations du sud de la Turquie et du nord de la Syrie, victimes d'un terrible tremblement de terre qui aurait fait depuis le mois dernier plus de 50 000 morts. Invité par l'association MACAM et le Centre international des musiques nomades, le duo Zalam et le quintet Al Nasser se produiront vendredi. C'est vendredi à 20h au théâtre Sainte-Marie d'En-Bas à Grenoble. L'ensemble des recettes sera reversé à la Croix-Rouge et au Croissant Rouge. Retour vers le futur au Théâtre en Rond de Sassenage vendredi soir. Dans la pièce Has-Been, Fabrice, 45 ans, reçoit le temps d'une soirée la visite surprenante de lui-même à 15 ans, directement venu de 1987. Un spectacle entre émotion, rire, tendresse et nostalgie quand les époques se télescopent pour dévoiler les couleuvres avalées de l'enfance, les monstres, les blessures et les amours. Attention, le concert des French Bastards prévu ce jeudi soir à la Source de Fontaine est finalement annulé et reporté à fin septembre. Plutôt que de pleurer des rivières à Fontaine, logique, on se consolera avec Daria Nelson et Mathias Malzieu, vous savez, le leader de Dionysos. Et le couple sera sur cette même scène vendredi soir avec leur très beau projet. Excellente soirée à tous. Qu'il nous faudra mettre en place. Oh, cultiver le sucre. La substantifique moelle. Transpercer les nuages, avaler les orages. Et digérer en courant droit vers le ciel. Grandir, s'agrandir, agrandir la famille. Pousser sans détruire nos enfants intérieurs. Apprendre à apprendre. Encore et encore. Apprendre à apprendre encore et encore. Faire de nos vies une symphonie du temps qui est pas